Tranquillité publique, pas de répit contre les comportements inciviques. Les forces de sécurité en ce week-end de Pentecôte redoublent donc de vigilance. Les contrôles se sont multipliés, de même que la chasse aux décibels en folie des carbasses qui souvent fonctionnent sans aucune autorisation. L'objectif, tranquillité pour tous et paix sociale. Sur le terrain cette nuit, Kéline Liénard et Jacques Damour. Le parking du skatepark, lieu prisé par la jeunesse à la sortie des boîtes de nuit, l'after-party se transforme en perquisition. Sur réquisition du procureur, les véhicules et leurs passagers sont fouillés méticuleusement à la recherche de stupéfiants ou de toute forme d'infraction. Le mot d'ordre, c'est la tolérance zéro. Ils sont arrivés, ils m'ont dit de sortir, après ils ont emmené leur chien pour fouiller la voiture. Après ils m'ont dit de souffler dans le kilotest, quoi. Hein. Ouais. Ben, là ils me laissent 15 minutes. Et après, normalement, je dois ressouffler. Et si c'est toujours positif, ben, il faut que je trouve quelqu'un pour venir chercher la voiture, quoi, hein, parce que je ne peux pas retourner avec la voiture. Sur la quinzaine de chauffeurs contrôlés, ils sont 2 à avoir dépassé le taux d'alcoolémie réglementaire. Et rien n'échappe au flair des 4 chiens de la brigade cynophile, pas même la chaleur émise par le système de sonorisation installé dans les coffres. Les 2 propriétaires des carbasses sont mis à l'écart du groupe. Ils risquent d'être convoqués devant le tribunal correctionnel. Ils encourent surtout donc une amende, mais une confiscation de leur matériel, voire du véhicule dans lequel le matériel était entreposé. On va faire une saisie provisoire. Un dispositif exceptionnel déployé suite à de nombreuses plaintes de riverains. Alors pour garantir la réussite de l'opération, briefing nécessaire des 22 gendarmes. Objectif, bloquer les 2 sorties pour assurer les interpellations. On a régulièrement des appels au centre opérationnel gendarmerie pour justement des troubles de la tranquillité publique liés à l'usage de carbasses. Et donc le message, c'est un message de respect en fait, du voisinage, de respect des riverains qui parfois vivent des situations extrêmement compliquées en raison de l'usage de ce type de matériel sonore. Les 2 propriétaires des véhicules carbasses encourent une amende de 2e classe pour tapage nocturne. En cas de récidive dans les 3 ans, cela devient un délit pour agression sonore. Ils risquent alors une amende, voire de la prison. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.